Dans un tube de verre transparent, les gaz émettent des lumières de couleurs différentes. L'argon est bleu, tandis que le néon est rouge. Lorsqu'on fabrique des enseignes au néon, on utilise ces deux couleurs de base pour produire plus de 80 teintes à l'aide de tubes de verre enduits de poudre phosphorescente. Par exemple, l'argon produit une lumière bleue qui deviendra verte dans un tube jaune. Pour cintrer le tube, on a recours à une technique de soufflage de verre. En suivant un modèle tracé sur une feuille ignifuge, on marque les endroits où on doit plier le tube. On chauffe chaque endroit avec ce qu'on appelle un feu à ruban, dont la flamme au propane atteint 650 degrés Celsius. En 30 secondes, le verre devient malléable. On plie soigneusement le tube et on souffle par l'ouverture pour rétablir le diamètre original du tube. On compare systématiquement chaque courbe au modèle. L'argon émet une lumière bleu acier, mais ce tube teinté va la transformer en bleu foncé. Après le cintrage, on coupe l'excédent et on frotte l'intérieur des extrémités pour enlever la poudre de couleur. On peut maintenant y fixer les capsules de verre qui contiennent les électrodes. On soude une électrode à chaque extrémité avec un feu à main et un tube de latex flexible. On scelle alors le verre autour d'une électrode en laissant l'autre extrémité ouverte. Puis, à l'aide d'un feu croisé, on forme ce qu'on appelle une tubulure, un mince tube contenant une bulle qui donnera accès à l'électrode ouverte. On soude la tubulure à cette électrode. Il faut ajouter un peu de mercure à l'argon pour rehausser la couleur qu'il émet, mais pas au néon. À l'aide d'un feu à main, on soude l'extrémité ouverte de la tubulure à un long tube de verre relié au système de pompage. On branche les électrodes au système, puis on l'active. La pompe aspire l'air et injecte le gaz. Le courant électrique stimule alors les atomes dans le gaz, ce qui les illumine. On retire la tubulure et on scelle l'électrode ouverte à l'aide du feu croisé en s'assurant que la goutte de mercure a bien fait son chemin à l'intérieur. On trempe l'endos de l'enseigne dans la peinture noire, de manière à faire ressortir le lettrage ou le motif. Ensuite, on branche l'enseigne sur le courant haute tension pendant 30 minutes. Cela permet à la peinture de sécher, mais surtout au mercure liquide de se transformer en vapeur qui se répand dans toute l'enseigne. Avec des pinces transparentes, on monte l'enseigne sur une base de plexiglas noir pour la mettre encore plus en évidence. Enfin, on connecte les fils des électrodes à un transformateur. Ce dernier convertit les 110 volts des prises électriques en haute tension qui produit les 3000 à 15 000 volts nécessaires pour allumer une enseigne au néon.